Bonjour, comme vous le savez, je suis brasseur, mais je suis également malteur, c'est-à-dire que je fabrique le malt d'orge moi-même, 100% bio, à partir d'orge crue que j'achète chez un cultivateur bio. L'orge est stocké dans un tank à lait de récupération pour être à l'abri des rongeurs qui, bien entendu, adorent le grain. Pour le faire germer, j'utilise ce cylindre, qui est un bricolage assez ancien, mais qui fonctionne toujours. La germination est déclenchée par la succession de phases dans l'eau et à l'air. Le système est donc rotatif, je le remplis d'eau, quelques heures après je vide l'eau en faisant tourner sur lui-même, je re-remplis d'eau et ainsi de suite. Au bout de quelques jours, la germination se produit. Une fois la germination terminée, c'est-à-dire lorsque le germe atteint à peu près la moitié de la taille du grain, il faut le sécher de façon à stopper l'activité des enzymes, sinon le grain va continuer à pousser et on va faire pousser de l'orge. Or, c'est pas ce que l'on souhaite, nous on souhaite faire de la bière. Donc on a besoin des enzymes qui vont transformer l'amidon en sucre et on a aussi besoin de l'amidon du grain. Donc il faut stopper ce phénomène et le meilleur moyen c'est de le sécher, de préférence à basse température. Lorsque le séchage au four est terminé, il faut dégermer le grain, c'est-à-dire enlever les radicelles et les germes qui contiennent trop de protéines et qui seraient néfastes pour la qualité de la bière. Donc j'utilise un petit système de fabrication personnelle, très simple. Alors selon la température de séchage, on va obtenir des couleurs et des saveurs différentes. Ici j'ai mis à titre de démonstration 3 variétés parmi les 5 que je fabrique, du plus clair au plus foncé. Celui-ci a été chauffé à très basse température, celui-ci a une température un peu plus élevée, on voit qu'il y a déjà de la couleur et les parfums s'est développé, et celui-ci est légèrement torréfié, ce qui permet, lorsqu'on mélange ces différents grains, de faire les différentes bières. Alors les différents types de malt, selon leur température de séchage, lorsqu'on va les mélanger, on va pouvoir faire des bières de qualité et de couleurs différentes, blondes, ambrées, brunes, selon sa recette. Alors je cultive également le houblon. Ici nous sommes dans ma houblonnière, j'ai 400 pieds, certifiés bio naturellement, et je les cultive selon une méthode un petit peu spéciale, c'est-à-dire qui s'appelle à hauteur d'homme, qui est beaucoup plus pratique que la culture traditionnelle sur des pieux de 6 mètres. Alors le houblon bien entendu est absolument indispensable pour toute bière digne de ce nom, mais heureusement il en faut très peu, c'est une fleur qui est relativement chère, on ne dépasse pas généralement quelques grammes par litre. C'est une plante vivace que l'on taille tous les ans après la récolte, que l'on protège plus ou moins du froid de l'hiver et qui repart tous les ans au printemps. Donc là on voit un pied qui commence tout juste à sortir ses premières petites feuilles. Voilà, je pense que vous avez vu un petit peu tous les aspects principaux de la fabrication d'une bière artisanale. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à déguster, donc je vous souhaite une bonne dégustation avec modération, bien entendu. Santé!